Good morning, comment ça va? Écoutez, pour être honnête, je prends ma caméra aujourd'hui parce que j'ai zéro discipline, zéro motivation en ce moment. Je sais pas si c'est une période, si c'est une passe, si vous aussi c'est le cas ou pas, dites-moi en commentaire. Mais en ce moment, je n'arrive pas à tenir de bonnes habitudes, à tenir une routine, à garder mon appart rangé, à bien manger. J'arrive à rien du tout. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre ma caméra pour me motiver parce que j'ai quand même pris pas mal de retard. Je fais des cauchemars hyper bizarres, je me lève tard, j'arrive pas à bien dormir. Je vais quand même me faire un petit masque histoire de bien vous faire peur dès le début de cette vidéo. C'est le masque que j'aime trop, vous savez, c'est le The Ordinary à l'acide salicylique, il est génial et il coûte vraiment pas cher. Pour vous expliquer, on est vendredi et j'ai plein de choses à faire parce que dès ce soir je pars en week-end avec mon copain. C'est impossible qu'on laisse l'appartement comme ça, surtout que notre voisine va venir regarder notre petit prince, petit Spritz. D'ailleurs notre voisine, je pense qu'elle est secrètement amoureuse de Spritz, elle l'aime trop. Programme numéro 1, on va ranger cet appart qui est en bordel total. À chaque fois que je range, j'ai besoin de prendre ma caméra pour me motiver tellement je déteste ça. Et je vous dis la suite du programme après parce qu'il y a même plein de choses qui vont se passer. C'est parti pour l'état des lieux de la honte. Est-ce que vous êtes prêts? Si votre appart est en bordel, ne vous inquiétez pas, il y a pire. Notre chambre qui est a priori un endroit paisible pour Spritz qui tape sa meilleure sieste. En même temps, comment on peut ne pas être amoureuse de ce petit être adorable? Je meurs d'amour. Est-ce que t'es beau? Oh non, oh mon dieu. Et en gros le dimanche 28 avril j'organise un vide dressing slash vide grenier. Donc là c'est que des caisses de rangement de vêtements qui sont derrière le lit parce qu'on n'a pas la place ailleurs dans l'appartement. Donc ça va partir prochainement. J'ai tellement hâte de vendre mes affaires parce que là c'est la première chose que je vois le matin et ça m'angoisse. Bon, oui non, mais ça oui. La salle de bain ça va à peu près mais il faut quand même que je nettoie quelques trucs. Et alors là, c'est une catastrophe. Déjà Spritz il a pris une boule de papier, il a déchiqueté dans tout le salon. Mais le reste j'avoue que ça c'est nous, totalement. Et voilà quoi, on a un petit peu de rangement à faire. En fait j'ai l'impression que mon copain et moi on est pareil, qu'on est vraiment pris dans le travail. En ce moment on travaille vraiment beaucoup tous les deux et du coup on est tellement focus travail que l'appart on le laisse à l'abandon. Et c'est l'angoisse totale. Trouver le bon équilibre pro-perso entre le travail, ranger, garder un appart bien organisé, prendre du temps pour soi, faire du sport, bien manger. S'il vous plaît donnez-moi le secret de la vie d'adulte parce que je comprends pas quand on est censé faire tout ça. Ceux qui ont des enfants, je vous admire. C'est mon masque The Ordinary, j'ai l'impression que ça m'a laissé la peau toute douce, les pores resserrés et tout, je le trouve incroyable ce masque. Et ce que je fais pour pas trop agresser ma peau avec des masques anti-imperfection etc, c'est qu'ensuite je vais utiliser un masque hydratant. Les masques en tissu Yepoda, c'est pour moi les meilleurs sur cette terre. Ils sont tellement infusés de produits. Normalement j'ai mon code promo Yepoda mais je sais pas s'il est encore valable donc je vous le mets en barre d'infos. Ça coule carrément. En fait j'utilisais ces masques en tissu 2 fois par semaine quand j'étais à Montréal et j'ai jamais eu une peau aussi belle. Au top. Ménage terminé, je suis trop fière de moi. Là j'ai mon sac avec toutes mes affaires de prête pour ce week-end, chine détendue, le salon rangé. Attendez, je vais le mettre ici parce que je vais me préparer un petit matcha en même temps. En vrai je suis trop fière de moi parce que pour tout vous dire, pendant que je rangeais, j'ai pété un plomb et je me suis mise à pleurer pendant genre 15-20 minutes. Comme je sais pas, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé de pleurer comme ça mais ça m'a fait trop du bien de juste tout lâcher. Et là le fait de laisser l'appartement clean avant de partir en week-end, ça me fait trop du bien mental. Je vous l'avais dit sur Insta mais je suis pas sûre de vous l'avoir dit sur YouTube, mais le dimanche 28 avril j'organise un vide dressing slash vide grenier. Ça sera dans le 11e à Paris, rue Sedaine il me semble. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon en story sur mon compte Insta, donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas si vous êtes dispo dimanche prochain du coup. D'ailleurs vous m'avez harcelé en DM sur Instagram pour savoir, mais oui je vends ma magnifique cafetière vu qu'on a changé pour la cafetière de rêve de Monsieur Adorable, que lui voulait absolument une cafetière à dosette et moi je bois pas de café, je bois surtout du matcha. Donc celle-là elle sera à vendre sur mon stand et j'en ai aussi profité pour amener tous mes agendas qui me
me restait les derniers exemplaires. Parce que sur Insta vous m'avez dit que vous étiez hyper nombreux à être intéressés pour acheter l'agenda sur place. Si vous voulez vous procurer mon agenda, sachez qu'il sera dispo sur mon stand le dimanche 28 avril. Ce qui est sympa c'est qu'il n'y aura pas besoin de payer la livraison. Donc il y aura une petite partie sur le stand avec les derniers stocks de l'agenda. De toute façon on travaille sur la V2 pour fin août, début septembre, j'ai trop hâte. Et voilà, pour tous ceux qui s'étaient pas encore procuré le premier exemplaire, il sera dispo sur mon stand le dimanche 28 avril. Là pour calmer mon anxiété du fait je pense que j'ai zéro routine en ce moment, je vais me faire un petit matcha parce que je sais que ça me fait trop du bien à chaque fois, ça m'aide trop à m'apaiser. La base, petit matcha cérémonie, c'est celui que je bois genre tous les jours depuis au moins 4 ans. Je suis trop contente parce qu'Anataï m'a envoyé un restock avec, elle m'a envoyé un petit mot écrit à la main pour les 5 ans d'Anataï. C'est fou de se dire qu'Anataï a déjà 5 ans. Je fais partie des personnes qui font rayonner Anataï chaque jour et ça a une grande valeur pour moi. Merci pour les collabs, pour ton invitation sur le podcast et pour ta bonne humeur. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est tellement important pour moi d'avoir une vraie relation avec les personnes avec qui je travaille. Je pense qu'Anataï c'est vraiment la première marque avec qui j'ai travaillé sur le long terme depuis au moins 2-3 ans. Bol, petit matcha, cuillère, fouet. On n'oublie pas le sirop d'érable. Mon petit matcha latte est prêt et merci beaucoup à Camille d'Anataï pour son petit mot, ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs j'en profite parce que vous me demandez tout le temps en DM, mais mon code promo de moins 10% l'ENA10 il est valable toute l'année sur tout le site d'Anataï, donc vous pouvez toujours en profiter. Je suis pas en collab avec Anataï dans cette vidéo mais vous me demandez H24 donc je vous le redonne. Du coup je me pose avec mon petit matcha pour vous raconter le programme parce que je vous ai toujours pas dit, mais en gros ce week-end je pars dans une tiny house avec mon amoureux. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai une passion tiny house, j'avais découvert les tiny house grâce à Audrey, le souffle des mots, mais j'y suis jamais allée encore avec mon copain et je sens que ce week-end de déconnexion ça va nous faire trop du bien, surtout pour mon copain parce qu'en ce moment il travaille vraiment beaucoup. Et à tout moment lundi, nouvelle Léna, je reviens surmotivée, j'espère. On part ce soir, j'ai trop hâte de vous montrer l'endroit où on va parce que ça a l'air archi mignon. Et avant de partir j'ai un rendez-vous à Paris, ça c'est des trucs dont je vous parle pas forcément en vidéo parce que je sais pas en soi si ça vous intéresse. Les dessous du métier de créateur de contenu, ça me fait toujours trop bizarre de dire ça. Je réalise toujours pas alors qu'en soi Léna, ça fait 1 an que tu fais ça à plein temps donc... Et pour moi c'est genre juste comme si j'étais étudiante, que j'étais en césure et que j'allais retrouver un taf dans un bureau très vite. Et justement ça fait depuis 1 an que je fais l'influence à plein temps, que j'essaie de me trouver un bon rythme de publication pour YouTube, pour Insta, pour TikTok, nanani nanana. Et là j'ai l'impression que ça fait depuis le début d'année où j'ai vraiment réussi à trouver le bon rythme de publication, de comment faire mes montages, l'organisation des vidéos et tout. Mais le problème c'est les mails. Pour être transparente avec vous, j'ai jamais voulu aller en agence parce que j'ai toujours eu des ultra mauvais échos. Tous les créateurs de contenu qui étaient en agence avec qui ça s'est trop mal passé. J'ai toujours dit que comme j'avais fait des études pour, j'étais capable de gérer mes contrats, etc. Et finalement j'ai été de plus en plus sollicitée par des marques et tout. Donc ça fait 1 an qu'une copine avec qui j'étais en stage m'aide sur toute ma partie mail au quotidien. Comme elle a un travail plein temps à côté, c'est vrai qu'elle peut pas toujours être dispo pour tous les mails. Et moi dans la journée j'ai pas le temps de mettre sur mes mails forcément parce que je dois gérer plein d'autres trucs à côté. Donc elle comme moi on est débordés et je sens qu'en ce moment c'est plus gérable du tout. Et là j'ai été contactée justement par une agence dont pour le coup j'ai eu des bons échos. Donc je me suis dit vas-y Lina, arrête de te brider et juste fais un rendez-vous avec eux. Tu vois comment ça se passe et si tu le sens bien, tu fais une période de test et tu verras. Mais moi ce qui me fait trop peur dans le fait d'être en agence, c'est qu'en fait l'agence te force à accepter des contrats avec des marques, etc. Alors que moi je vous en ai jamais vraiment parlé, donc du coup je sais même pas si vous vous rendez compte, mais je suis hyper sélective sur mes collabs, j'en refuse genre 9 fois sur 10 et je travaille vraiment qu'avec les marques où j'ai vraiment vérifié toutes les infos sur le site, où j'ai vraiment pu tester, surtout pour le skincare, j'essaie de tester au moins 1 mois et demi à l'avance. J'essaie d'être hyper sélective avec les marques avec lesquelles je travaille, parce qu'en fait pour moi vous êtes mes potes et j'ai pas envie de vous recommander de la merde. Et j'ai trop peur qu'en agence en fait on me force à accepter des trucs et tout, alors que ça se trouve pas du tout parce qu'en fait j'ai juste eu des mauvais échos, des mauvaises agences. Tout ça pour vous dire que c'est un peu compliqué en ce moment parce que j'essaie de tout gérer et je me sens un peu seule dans mon truc. À la fois j'aime trop échanger en direct avec les marques et à la fois je trouve qu'avec certaines marques quand t'as pas un intermédiaire, que ce soit un agent, une agence, justement vu qu'ils sont en direct avec toi ils vont plus essayer d'en profiter et de la mettre en l'envers et je trouve ça trop dommage. Autant il y a des marques avec qui ça se passe trop bien, bah comme Anataï vu que ça fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, j'ai jamais eu aucun problème sur mes collabs, elle m'a jamais forcé à parler de quoi que ce soit, etc. Genre je suis hyper libre et les collabs comme ça mais c'est hyper précieux. Et autant il y en a d'autres où je suis en mode mais en fait si vous voulez une pub, contactez M6, ne me contactez pas moi. Je vous tiendrai au courant dans mes prochains vlogs si jamais ça vous intéresse. Je sais même pas si ça vous intéresse. Est-ce que ce vlog est intéressant? Je crois pas. Je sais pas. En soi vous avez mon vrai mood en ce moment qui est que je me sens totalement perdue. Je vais essayer de vous prendre mon rendez-vous mais il y a moyen que je sois ultra stressée. Et par contre après je veux absolument passer à une boutique avant de partir. Vous allez comprendre. Petit outfit check avant de partir, j'ai mis mon petit top monkey avec ma chemise rose, enfin pas du tout que Nini, c'est
pas la mienne, celle de Monsieur Adorable. J'ai une Tommy Hilfiger. Après j'ai mon vieux jean Zara noir. J'ai mis ma petite ceinture Minuit sur Terre et la petite touche Pinterest. Les petites sambas noires. J'avais pas de chaussures noires, j'avais que des chaussures claires. Et en fait les chaussures noires c'est trop bien pour compléter tes tenues. Enfin, on me posait la question pour mes cheveux. Je les ai bouclés avec le gisage des cœurs. Je vous avais montré la technique dans mon dernier vlog Spring Reset. Mon petit blazer que j'avais trouvé en friperie pour 5 balles. Il est en laine, il est trop confortable. Un peu oversize, tout ce que j'aime. Trench de friperie aussi. Hop. Toujours le même sac mais je l'adore, c'est le petit Manzigote, il est adorable. Et le détail Pinterest pour compléter cette tenue. Mon petit casque Apple que j'ai customisé, j'ai mis ces petites protections. Je trouve ça archi mimi, c'est trop Pinterest, j'adore. Si je suis pas une Pinterest girly, je comprends pas. Voilà. Et pour finir, petit détail mais qui fait toute la différence, le nouveau parfum Jo Malone à la fleur de frangipanier. Ce parfum, il sent littéralement les vacances. Tous les parfums de Jo Malone, ils sont incroyables, mais alors celui-là, il est oufissime. Vraiment, j'ai l'impression que je sens les vacances. Tout le monde va m'aimer avec ce parfum, c'est sûr. C'est des parfums qui coûtent hyper cher mais qui durent ultra longtemps et vraiment, ils ont des odeurs mais indétrônables. Je viens de terminer mon rendez-vous. Obviously, j'ai pas pris ma caméra parce que ça aurait été trop gênant de filmer. C'est trop bien passé, ils étaient trop sympas. Ils ont répondu à toutes mes questions et du coup, je pense que je vais juste me laisser le temps de réfléchir et tout parce que vu que j'ai toujours été habituée à travailler en indé et jamais avoir d'agence pour gérer mes trucs, bah là, ça serait un gros truc quand même de changer. Donc, faut que je vois, mais là, je peux plus vlogger parce que tout le monde me regarde. Paradis, ce magasin, la devanture, elle est tellement mignonne. J'ai craqué. Ça faisait une éternité que je voulais craquer à cette boutique parce qu'ils ont que des marques ultra mimi, la plupart made in France. D'ailleurs, j'aurais demandé si potentiellement je pouvais vendre mon agenda là-bas. Donc je vous tiendrai au courant, mais je trouve que c'est le genre de boutique qui correspondrait trop à Rise and Shine. Mon rêve qu'il soit dispo en magasin, en plus d'être dispo en ligne, ça serait trop bien. Quand je vais vous montrer, vous allez craquer, c'est impossible. J'adore, ils utilisent du papier journal en plus pour emballer, c'est trop bien. Elle est pas trop mignonne. Je me suis vue le matin manger mes petits œufs brouillés dans cette assiette. On peut que bien commencer la journée avec une assiette comme ça, qui coûtait quand même 14 €. Mais c'est du handmade, elle est hyper quali. Spritzou. Et l'achat que je voulais absolument faire, c'est une poêle. Je sais pas si vous avez vu toute la polémique autour de Tefal. Vous allez entendre Spritz jouer dans le papier journal dans 3 secondes. Mais en gros, vous savez, toutes les poêles noires, elles contiennent beaucoup de plastique et finalement... Spritz. Et finalement quand on cuisine, on consomme ce plastique et c'est hyper mauvais, il y a plein de perturbateurs endocriniens. Et moi avant je faisais pas du tout attention, mais si on a des poils rayés, il faut vraiment pas les utiliser parce que ça peut être hyper dangereux pour la santé. Et donc je savais pas trop vers quelle poêle me tourner, mais j'ai trouvé cette poêle archi mimi. Mais c'est une poêle en émail, donc en fait normalement elle en contient pas du tout. Et la couleur, elle est trop mignonne. Là pour faire mes œufs brouillés le matin, je serais la plus heureuse. Par contre forcément c'est pas le même prix que les poêles à 10 €, celle-ci m'a coûté 40 €. Mais étant donné qu'elle est archi mignonne, je lui pardonne. Je vais vous montrer mon achat. Bref, mon dernier achat, c'est une petite brosse comme ça pour faire la vaisselle. Et en gros, je pourrais la recharger, donc juste racheter l'embout. Et ça, pour faire la vaisselle, ça change la vie. Si vous utilisez des éponges, foncez acheter ça. C'est trop pratique et en plus, c'est rechargeable, c'est beaucoup plus éco-responsable. Donc voilà pour mes petits achats, je suis trop contente. Faut que je finisse de faire mon sac, mais j'ai reçu un big colis. J'adore comment Spritz, il est dans sa poche en mode random. Je sais pas du tout ce que c'est là. Je vais pleurer. Je pensais pas que je l'aurais. Je vais pleurer. Ah, je suis trop contente. Je pense que toute la terre entière a vu les nouveautés de dingue que nous a sorti Rare Beauty. C'est le parfait mélange du blush et d'un highlighter ensemble. C'est du génie. Et pour utiliser que des Rare Beauty au quotidien, je pense que c'est vraiment les meilleurs blushs de la terre. Ils sont tellement pigmentés, c'est trop bien. La box, elle est vraiment incroyable. Si belle. Je faisais vraiment partie de la team à l'époque qui regardait tout le temps Les Sorciers de Waverly Place. J'étais fan de Selena Gomez. Donc là, recevoir ce colis, c'est goal de vie coché, vraiment. Il faut absolument que je les teste en vidéo et je sais exactement dans quelle vidéo je vais les tester. Merci beaucoup Rare Beauty et Nice Work, je suis la plus heureuse du monde. Dernier carton d'agenda. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de base, il y en avait des centaines de cartons. Et là, c'est les derniers stocks. Vous êtes complètement fous. Du coup, il restera que ça pour le vide dressing, donc j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde parce que c'est vraiment les derniers exemplaires avant la nouvelle version. Tu vas leur manquer aussi. Good morning. On
vient de se réveiller au paradis. En plus on s'est réveillé tôt, à 7h30. On a tellement bien dormi, c'est tellement paisible ici. On est à Parcel Tiny House à côté de Deauville. La vue derrière nous est juste sublime et le soir on voit les étoiles. C'est merveilleux, ça fait trop du bien. C'est vraiment une vraie coupure avec Paris. En vrai je pense que ces jours vont nous faire trop du bien et vont nous aider justement à redevenir productifs en faisant une vraie coupure. Finalement on gagne en efficacité au lieu de s'acharner au travail. C'est ce que je vous dis un petit peu tout le temps mais que j'ai moi-même du mal à faire. J'ai envie de rester là l'éternité. Allez, ça c'est la vue au réveil. On va aller prendre notre petit déj ici. C'est des œufs brouillés avec les œufs de la ferme. On a du jus de pomme frais, cookies maison. Je pense qu'on va se régaler avec la petite confiture maison aussi. Je pense pas qu'ils soient les acheter à l'Intermarché. Non. Je crois qu'il est grand temps que je vous fasse un tiny tour. L'endroit est si adorable, on l'a pris pour 2 nuits. Ici nous avons notre petite entrée. On a un chauffage même si en vrai il fait grave bon dans la tiny. On va commencer par la salle de bain. Vous allez voir c'est vraiment tout clean. Le petit miroir j'adore. Là on a la douche qui est vraiment super clean, c'est tout neuf. On a que du gel douche en bouteille réutilisable et tout, tout est dans le détail. Bref, une salle de bain. Ici on a la petite cuisine qui est trop adorable. Mon coin préféré c'est ce coin là avec les bocaux, les bouteilles en verre, c'est trop mignon. La petite vue avec la fenêtre. Et franchement il y a tout pour la cuisine. On a fait notre petit café, les œufs brouillés. Il y a tout ce qu'il faut au niveau matériel de cuisine, toutes les poêles et tout. On a quand même un grand frigo, quand même relativement vide. Ici on a le coin table avec les tabourets, plein de rangements de coffres. Et là mon coin préféré, le lit qui est juste incroyable avec cette vue, c'est sublimissime, c'est vraiment trop beau. Et ce qui est trop bien c'est qu'on a eu le soleil de bon matin donc on s'est posé là pour lire, c'était trop agréable. C'est fou parce que c'est tout petit mais on a vraiment tout ce qu'il faut et on est beaucoup trop bien. En fait dans n'importe quel endroit de la tiny on voit la nature et ça je trouve que c'est hyper apaisant et en plus on a la chance d'avoir le soleil de bon matin. Beaucoup trop contente d'être là en amoureux, ça va nous faire trop du bien. Je sais pas à quel moment on peut se lasser de cette vue incroyable, c'est pas possible. Si jamais ça vous intéresse je vous mets de toute façon le lien de la tiny en barre d'infos. Je sais qu'ils en ont un peu partout en France mais nous on avait choisi d'aller en Normandie même s'il y avait des tiny qui étaient vraiment à genre 1 heure de Paris en transport. Donc c'est cool de se dire qu'en 1 heure de transport on peut vraiment couper de Paris. Mais moi j'étais jamais allée en Normandie donc j'étais bien partante pour découvrir un petit peu. Donc là on va aller à Deauville, on est vraiment des Parisiens. Même le printemps à Deauville il est archi mimi JPP. Ça c'est vraiment le sac de mes rêves, il est pas trop adorable en mini. Alors attendez, là monsieur adorable il est en train de me dire un truc parce que là ça fait 2 boutiques qu'on rentre et les vendeurs me sautent dessus pour que j'achète. Alors qu'à Paris ça me fait jamais ça. Donc je suis en mode est-ce que genre c'est la ville, est-ce que à Deauville genre tu rentres dans une boutique t'es obligé d'acheter. Stratégie de vente ou justement de tri de clientèle. Te mettre la pression pour est-ce que tu veux essayer machin truc et tout. Ouais. Pour que tu te sentes un peu obligé mal et que tu te dises bah, soit j'essaie et j'achète soit je me casse tu vois. S'il y a des vendeurs qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y a vraiment des stratégies? L'architecture elle est vraiment belle. En fait on dirait que tout est une ferme mélangée avec un château. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et regardez ces maisons, c'est incroyable, on dirait qu'on est à Disney. La monie, ce n'est pas ce qui manque quand on voit les maisons. Oh là là, les oiseaux. Les Parisiens, dès qu'ils entendent des oiseaux, les oiseaux. Je vous ai pas dit le programme mais là on vient de finir de manger. On a fait un petit peu trop de shopping et on va aller courir, sachant que je ne cours jamais. Mais là avec monsieur adorable on va se déterre à courir au bord de la mer. C'est quand même l'environnement idéal pour courir. J'espère que je vais pas crever. Mais c'est une folasse celle-là. Elle monte sur le toit et tout. Mais comment elle fait la belle celle-là? Et oh, t'essaies pas de draguer monsieur adorable toi, par hasard? Non mais... Bah oui, c'est à toi que je parle.
Bah oui. Les tomates dans la serre, elles sont déjà plantées. Ok. On les voit là. Ouais, Là. ça. J'avais des épinards qui étaient encore en cohabitation avec Ouais. les tomates jusqu'à pas longtemps. On les voit derrière, là on les a achetés hier. Question bête, mais quand on Ouais. parle de permaculture, c'est forcément du bio. De facto, tu vas aller vers ce truc. En fait, Oui. le bio, quand tu parles du bio, c'est un cahier des charges. Je serais trop copain avec Spritz, toi. Hein. Mais quel fouineur. Mais je rêve. Ouh, le petit apéro en vue. Je peux avoir du cidre, s'il vous plaît? Moi qui pensais qu'on allait passer un week-end en amoureux, en fait, où qu'on aille, il y a un charron. Et tu forces. Dernier jour de notre petit week-end de trentenaire. On est à Honfleur et je trouve que c'est 1000 fois plus mimi que Ville. Vraiment, c'est trop mignon au niveau de l'architecture, des petites boutiques indépendantes et tout. On a laissé notre tiny trop triste, cœur brisé. On dirait pas qu'on est dans un film, dans un petit film bien Frenchy. Ah oui. We are back in Paris! Et surtout, j'ai retrouvé le plus beau! Oui, voilà. Hop. Il est le plus beau de la Terre! Je crois que cette stratégie de couper pendant tout le week-end, ça m'a fait beaucoup trop de bien parce que là, c'est le premier lundi où je me sens aussi motivée alors que comme je l'avais dit, j'avais vraiment perdu toute motivation, toute routine. Pour vous dire que cette semaine va être ultra chargée. Le problème c'est que j'ai pas encore monté ce vlog alors qu'il est censé sortir ce soir. J'ai encore envie de vous prendre un peu avec moi aujourd'hui donc je pense que je posterai demain. Et j'ai quand même fait des petits achats pendant ce week-end que je suis obligée de vous montrer. Le premier, il a pas du tout fait l'unanimité à mon plus grand désespoir. Ça faisait 1000 ans que je devais me prendre des lunettes anti-reflet bleu. Donc je suis passée chez Jimmy Fairly et j'ai pris un modèle qu'apparemment mon compte Instagram n'a pas aimé. Mais moi je les trouve trop stylées, je trouve que ça habille trop la tenue. Elles sont comme ça, c'est le modèle Nax. Et voilà, est-ce que je suis pas une toute autre personne? Franchement je trouve que ça change trop le style. Je comprends que ce soit pas au goût de tout le monde, mais moi je me suis dit, quitte à mettre des lunettes, autant mettre des lunettes qui donnent un style. Donc voilà. Deuxième achat qu'il me fallait absolument pour cet été. Je suis passée chez Jonac. J'adore leurs chaussures parce que c'est du Made in Europe. En général les shoes sont faites au Portugal ou en Italie. Il me fallait absolument des sandales parce que j'en ai pas pour cet été, mais je voulais une couleur assez claire parce que les sandales noires en été je suis pas spécialement fan. Et j'ai trouvé celles-ci qui ont une semelle quand même assez épaisse donc elles sont ultra confort. Elles sont vraiment légères aux pieds. Et moi j'ai vraiment tendance dès qu'il fait beau à m'habiller en beige, donc je pense que ça matchera tout le temps avec mes shoes. Celles-ci elles sont made in Italy. Je les ai payées 115 € et je les ai prises en taille 40 au lieu de 41 parce que les Italiens ils ont tendance à surtailler. Mais franchement si vous cherchez de bonnes sandales pour cet été, celles-ci elles sont hyper confort. J'espère juste que niveau qualité ça va aller. Et mon dernier achat, je l'ai pas fait ce week-end mais c'est vrai que je vous l'avais pas montré encore sur YouTube, mais je vous l'ai montré en story Instagram. J'ai l'incroyable chance d'être invitée à un événement Lacoste. Et si vous connaissez ma passion pour le tennis, vous savez que pour moi c'est un gros truc. J'ai bien évidemment craqué sur une robe de tennis. Parce que ça fait bientôt 1 an que je joue au tennis, mais je peux pas flex encore avec de jolies tenues. Donc là, watch me faire mes meilleurs matchs avec cette petite tenue adorable. Oh, je crois que c'était littéralement la robe de mes rêves pour jouer au tennis. On a le short vert forêt avec. Faut juste que mon niveau s'améliore pour que la tenue soit assez crédible. Je l'ai prise en taille 34 parce que taille assez petit. Je suis beaucoup trop fan. Petit goal complété. Là je viens d'envoyer la nouvelle version de mon agenda à ma graphiste. Je suis trop contente parce que là on commence vraiment à avancer dessus. Et pour continuer sur cette productivité, on va aller travailler chez ma copine Elsa que vous voyez tout le temps. Devinez où je suis. Allez. Ah. Mon coworking pote et ma coworking pote. Lui, il est pas très bon assistant, je te préviens. Pourquoi? Il s'endort un peu sur le poste de travail. Ah ouais, merde. Oh. Non, c'est sur mon montage.
montage, en gros je dérush toute la première partie, je trie tous les blancs, les plans que je veux regarder, etc. Et la deuxième partie, je vais mettre toutes les musiques, les textes, tout ça, c'est vraiment ma partie préférée. Elsa m'a fait un petit café dans une tasse adorable, je suis trop bien là pour travailler. Parce que des fois, rester chez moi et faire du montage genre seule toute la journée, c'est trop dur de trouver la motivation. Et là, Elsa va revenir avec le goûter qui est incroyable. Sympa comme colis hein. Oh, c'est les glazed, c'est les meilleurs. Mais en fait, ils ont fait un... Bah oui. Waouh. Next level. Je pense que c'est les meilleurs que j'ai goûté. Hein. Ah ouais? Ils sont vraiment archi bons. bons. Je les trouve vraiment moelleux. Ouais, et pas trop huileux genre. Ouais, ils sont vraiment parfaits. Ceux que j'ai goûté à Montréal, ils étaient vraiment pas aussi bons. Mais moi, c'était des Krispy Kreme, hein. Ah Mais ouais? ça avait pas le même goût. Je suis très bien entourée pour conclure cette vidéo parce que justement avec Audrey on se disait que pour être productif on a besoin de ralentir. Audrey ici présente est celle qui me motive le plus à faire ça parce qu'à chaque fois elle m'engueule. J'étais encore criée dessus par message hier soir. Oui, bah oui. Parce que je faisais mon montage trop tard. Imaginez dans votre tête que je suis Audrey et que je vous engueule si vous prenez pas du temps pour vous reposer. Petit truc à dire pour terminer cette vidéo. Prenez vos week-ends, profitez de vos week-ends ou des moments de pause parce que c'est comme ça qu'on est plus productif la semaine. Sinon, si on est trop productif tout le temps, bah on finit par plus être productif du tout. Ouais, inefficace. Exactement. Bisous.